Bonjour Caroline, bonjour à tous. Quatrième jour de compétition au Zénith de Limoges et je peux vous dire que l'ambiance ici est assez survoltée. Pour vous donner une idée, cette Coupe du Monde de Twirling Bâton, c'est 1630 athlètes venus de 15 pays différents et on attend à peu près 10 000 spectateurs. Les compétitions s'enchaînent absolument toute la journée, comme vous allez pouvoir le constater avec ce reportage que nous avons fait avec Nassuf Djelani. C'est quand on voit l'élite mondiale en pleine action que le mot twirling prend tout son sens. Entre les mains de ces athlètes, le bâton virevolte avec une grâce et une dextérité impressionnantes. Super sympathique, on voit des belles choses, surtout à l'étranger. Les Japonais notamment derrière, qui font des performances exceptionnelles. Ça reste les meilleurs. Ah ouais. L'enjeu est de taille, la Coupe du Monde, mais l'ambiance reste très amicale entre les délégations. Ça se passe follement bien. L'événement rassemble tellement de super athlètes. C'est tellement incroyable de voir autant de monde de tous ces pays et de les rencontrer. C'est vraiment bien. J'aime toutes les personnes ici et c'est vraiment beau. Et pendant que sur scène les solos s'enchaînent, dans les coulisses, pas de temps à perdre. On répète inlassablement les chorégraphies et les mouvements avec l'espoir de ramener une médaille. Et pour parler un peu plus de cette discipline finalement encore mal connue, j'ai à mes côtés l'un des organisateurs de cette Coupe du Monde, Didier Boudy. Bonjour. Oui, bonjour. D'abord, première question, d'où vient le twirling bâton et quand est-il arrivé en France? Alors le twirling bâton est une discipline qui nous a été importée des États-Unis dans la fin des années 70, début des années 80, mais plus vers la fin des années 70. Alors, quand on voit le twirling, on pense forcément aux majorettes. Il y a un rapport ou pas du tout? Oui, il y a complètement un rapport, puisque c'est un sport qui est issu du mouvement majorette. Et dans les années, pareil, fin 78-80, une partie des majorettes ont décidé de se transformer plutôt vers une discipline sportive. Quelle qualité faut-il avoir pour pratiquer ce sport? On va utiliser des qualités gymniques, avec des mouvements de gym qu'on va adapter au twirling bien évidemment, des qualités de souplesse bien évidemment également, des qualités d'interprétation, de danse. Il y a tout un panel de mouvements dansés qui est utilisé fréquemment dans les solos freestyle et bien évidemment le maniement du bâton puisque c'est le cœur de cible du twirling bâton. Et puis je crois que les équipes sont mixtes depuis 98, c'est ça? C'est ça. Alors effectivement, en France et dans le monde, on est minoritaire en tant que garçons dans le twirling bâton. En France, on a 98% de pratiquantes féminines. Mais on a la possibilité de concourir dans toutes les disciplines, dans toutes les filières en tant que garçons. Et effectivement, nos équipes et nos duos sont mixtes. Et alors, juste un dernier petit mot, la France se situe comment là dans ces championnats? Eh bien, écoutez, pas trop mal pour l'instant. On a quand même pas mal de gens qui sont finalistes aujourd'hui. On est sur les journées des finales. On espère briguer quelques médailles, mais c'est vrai que le niveau est très relevé et on a le monde entier qui est là, et notamment les Japonais, qui ont l'habitude de briguer toutes les médailles d'or, donc c'est un petit peu compliqué. Merci infiniment Monsieur Boudy, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et ben voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette Coupe du Monde donc, de twirling bâton, sur laquelle on reviendra forcément dans nos éditions, et qui dure donc je vous le rappelle jusqu'à dimanche au Zénith de Limoges.